Bonjour les amis, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, nous allons voir les messages pour votre mois d'août. Alors, comme d'habitude, prenez uniquement ce qui fait écho dans votre cœur, ce qui résonne vraiment, le reste vous le mettez de côté. Gardez votre discernement, je le rappelle à chaque fois parce que c'est important, ça peut pas parler à tout le monde. Si vous voulez une guidance privée, mon mail est en barre d'infos. N'hésitez pas à me contacter. Ok, donc il y aura comme d'habitude 3 tirages. Le premier avec l'archange Raphaël. Pour ceux aussi que ça intéresse, à la fin de la vidéo, je présente rapidement les jeux qui ont été utilisés. Comme ça, si jamais ça vous intéresse, voilà. C'est pas des reviews, mais c'est au moins une présentation. Avec le premier, avec Raphaël, ce sera l'oracle des miroirs. En deuxième, j'ai Sandalphon, l'archange Sandalphon avec un ange en œil de tigre qui a choisi l'oracle de la main tendue, qui est le mien. C'est un artisanal qui n'est pas en vente. Et il y a en troisième tirage, il y aura la source, qui a choisi aussi l'oracle de la main tendue pour faire son message principal, puis j'utiliserai d'autres cartes. Je vous laisse faire votre choix. Hop, moi, je fais un peu d'espace pour accueillir le premier tirage. Voilà. Je me connecte. Je prends le temps de me connecter à vous. Il y aura une écriture automatique à la fin. Si jamais il n'y a pas d'écriture automatique, ça peut arriver rarement, c'est que tout a été dit et qu'il n'y a pas besoin d'en rajouter. Allez, je me branche sur vous pour votre mois d'août. Les messages à recevoir. Allez. Alors, hop, les cartes qui tombent toutes seules, je les mets là. Surtout que là, c'est le miroir magique. Donc, il va certainement se passer un événement. On va voir après par la suite, assez particulier, puisque là, on parle de miroir magique. C'est un peu comme des vœux exaucés, comme des réalisations ou des événements imprévus qui débloquent une situation. Ça peut être plein de choses. Donc, on va voir. Ça commence super bien, j'adore. Allez, 2 cartes pour le début du mois d'août. Une carte, la carte chargée avec un message important. Hop, et la fin août. Voilà. Qu'est-ce qui se cache? Ah, derrière tout ça, il y a peut-être le retour de quelqu'un, le retour de l'amour, le retour de la flamme. Il y a quelque chose qui revient, une énergie plutôt chaleureuse, amoureuse, peut-être sensuelle aussi. On dirait qu'il y a comme des retrouvailles, il y a rapprochement. Ok. Alors, début août, homme compromis. Donc, il se peut que au début du mois d'août, il y ait une énergie masculine. Donc, ça peut être vous si vous êtes un homme ou si vous êtes une femme. C'est possible que ce soit l'homme de votre cœur parce que avec cette carte de retour, un homme qui viendrait faire une proposition, une négociation, une conciliation, ou peut-être si vous êtes en conflit avec quelqu'un, cette personne, cet homme ou la part masculine, donc qui est la part, on parle d'action dans ce cas-là, va venir faire une proposition pour pacifier, pour concilier, pour trouver un compromis. Alors, la carte chargée, rêve. Donc, il se peut que vous fassiez beaucoup de rêves au mois d'août ou que vous ayez beaucoup de messages dans vos rêves. Ça peut être aussi
Non, là, c'est ce que m'envoie, Raphaël. Il y a, des messages dans vos rêves, beaucoup au mois d'août. Peut-être de prêter parce que c'est la carte chargée, c'est une carte très importante. Donc soit vous avez effectivement fait un vœu, parce qu'avec le miroir magique, c'est un vœu qui s'exauce comme je vous l'ai dit. Donc peut-être un rêve qui s'exauce. Vous avez peut-être rêvé que qu'une personne revienne dans votre vie en faisant un compromis et dans ce cas-là, on vous dit que vous allez être exaucé. En tout cas, en début de mois, il y a voilà, il y a, une énergie, une action. Donc si c'est pas un homme, c'est une action masculine, l'action, hem, de cette personne qui vient faire une proposition, heu, pour trouver un compromis, pour trouver une solution et on voit que les mains, se serrent donc je pense on va regarder avec la fin août. Bon, c'est ce que je vous disais avec la sexualité ici, on voyait bien qu'il y avait, la nudité, il y avait j'avais bien senti qu'il y avait du désir, le retour d'un désir, avec une ouverture, la porte de la destinée qui est déjà ouverte, donc la clé, heu OK, donc là, le message, il est quand même assez clair. Si vous n'attendez pas le retour de quelqu'un ou alors c'est le retour du désir, hein, dans une relation. Il y a en tout cas, ça touche vraiment, ce domaine-là. Si c'est pas la sexualité, la sensualité, c'est le désir, le désir de renouer, le désir de, hem, le regain de vitalité, c'est une énergie de feu ici qu'on a. Waouh! Et ben écoutez, c'est bien, hein? Donc à la fin août, il y a un homme qui revient, au contact ou qui revient, en faisant un compromis, heu et vous avez soit beaucoup de rêves à propos de cette relation, soit un rêve que vous avez fait qui est exaucé. C'est pour ça qu'on a le miroir magique et le rêve au milieu. Hem, En tout cas, à la fin du mois, on voit qu'il y a beaucoup de désirs, peut-être, de du désir charnel aussi, dans une relation et que ça permet quand même d'ouvrir la porte du destin, donc d'aller vers un autre chemin, vers quelque chose de différent. On n'a pas la suite, hein, ce sera peut-être le mois de septembre, la suite, vous me direz. Là, c'est pour le mois d'août, il y a vraiment une énergie de retour. Chouette, chouette, chouette. Très bien. Le conseil des guides, on va voir une carte conseil. Ah, une carte conseil. Et après, je vais voir comment vous, vous êtes positionné. Alors, le conseil des guides. L'énergie d'action, ah, c'est exactement ce que j'ai dit. Le mois d'août, l'énergie d'action, donc là, on vous conseille d'agir. On vous conseille d'agir. Donc soit c'est votre part masculine, qui doit, agir, se débloquer, pour trouver un compromis avec, la personne de votre choix. Ou alors si vous estimez que vous avez tout fait, que vous n'avez plus à agir, hem, de ne pas, quand cette personne ou quand ce compromis se manifestera, d'agir, d'être dans l'action aussi. Accepter et on vous dit d'accepter la différence. Ça va très, très bien avec la carte du compromis qui est vraiment de trouver un terrain d'entente, de trouver, heu, à ce que chacun soit bien. Il y a vraiment une acceptation, donc vous peut-être d'accepter la différence et à l'autre peut-être autre chose. En tout cas, pour ce mois d'août, il y a vraiment une belle énergie d'action de vous, enfin non, pour vous, on vous la conseille et de toute façon, elle est, dans votre mois d'août, ce qui permet vraiment, je suis curieuse de savoir après ce qu'il y a derrière cette porte, mais on me dit: «Chut», donc je me tais. Ce sera certainement pour la suite, on verra quand il y aura eu les retrouvailles ou le regain d'énergie, de désir.
ce qu'il y a après derrière cette porte. Pour l'instant, on n'en est pas là du tout. Votre positionnement, je vais prendre un tarot pour ça, je vais voir votre énergie à vous. Énergie début et fin août. Alors, comment vous êtes, début août. Alors, énergie, comment est positionnée début août et à la fin août. Alors, ce qui se cache aussi, il y a effectivement, on voit qu'on quitte une situation et si vous prêtez attention sur cette carte, le 8 de coupe, il y a 2 personnes, 2 cavaliers main dans la main qui quittent le château, mais ils le quittent ensemble. Donc là, c'est pas une personne seule qui s'en va, c'est un couple qui part un peu sur un nouveau chemin. L'énergie du départ, le jugement, donc c'est une carte majeure. Avec cette carte-là, il y a vraiment une sorte de révélation, de vision claire, comment je pourrais vous dire, une sorte d'appel, mais avec l'aigle qui est là, on voit clair. On sort un peu, on quitte le marasme, il y a quelque chose qui est révélé. Voilà, ça y est. Il y a quelque chose qui est révélé. Début août, qui va très très bien avec cet homme, peut-être qui a cette énergie masculine, pas forcément un homme, euh, qui vient vous apprendre, vous révéler quelque chose. Et parce que là, votre énergie à vous, c'est une révélation, une vision claire, un appel, comme si on vous sonnait les cloches. Il n'y a pas de cloche ni rien, mais c'est ce que me dit Raphaël. Il y a une sorte de timing divin, de révélation qui est faite début août. Et à la fin août, l'as de denier, et là on voit avec encore cette histoire de chemin. Il y a c'est marrant parce qu'il y a, on dirait la croix que j'ai là de Saint-Benoît au milieu. Bref, c'est pas grave. Là, on m'attire l'œil pour moi, mais il y a vraiment effectivement un nouveau départ, mais c'est concret. C'est un nouveau projet, un nouveau projet de concrétisation. Ouais, c'est une proposition concrète. Voilà, c'est ça. Ok, super. Moi, j'adore votre tirage. Il est super. Vous me direz ce que vous en pensez. J'aime beaucoup. Je voudrais tirer une petite carte. Ah ben ça va me gêner. Voilà. Là, on est vraiment dans le relationnel affectif pour vous. Donc, si ça vous parle pas, c'est que voilà, il n'y a pas de message pour vous aujourd'hui. Parce que là, il y a des fois, on m'envoie plusieurs pistes, vous savez, plusieurs vagues, parce qu'il parle de nos incarnations maintenant ici, là, actuellement, comme des vagues ou qui regroupent plusieurs âmes avec chacune leur différence, mais quand même avec des mêmes situations à vivre. Mais là, non, là, c'est vraiment le retour d'une situation, le retour de quelqu'un, ou si vous êtes déjà en couple, c'est en tout cas trouver un compromis pour un nouveau départ. Il y a une nouvelle énergie, soit une nouvelle énergie dans une relation, avec soit il y a un nouveau départ avec des compromis, soit c'est vraiment le retour de quelqu'un qui propose
Et c'est comme un miroir magique parce qu'il y a, vous allez trouver ça un peu magique, effectivement, un peu inespéré. C'est pour ça que le miroir magique est là. Ça va vous sembler un peu incroyable. Alors, la bâtisseuse, le plan matériel et son domaine, elle construit, assure des fondations, mène à bien ses projets et vit dans l'expansion. Relié à elle, tu détiens ce noble savoir de matérialisation. C'est ce que j'avais vu avec l'as de denier. Il y a, à la fin du mois, vraiment une concrétisation, en tout cas une proposition de concrétisation. Il y a vraiment une nouvelle porte, un nouveau chemin. Alors, le règne des planètes. Relié à toi, chaque astre exalte tes dons et des vertus essentielles à ta mission. Tu bénéficies de la magistrale orchestration du zodiaque écrite sur le plan de ton âme. Donc, peut-être vous rapprocher de l'astrologie, de voir un petit peu si ça vous parle. Ou c'est peut-être, voilà, ça parle, c'est peut-être un petit clin d'œil pour... pourquoi je range tout là? J'ai pas fait l'écriture automatique. Voilà. Allez, on va faire avec Raphaël une écriture automatique. Bonjour Raphaël. Bonjour. Bonjour à tous. Les masculins sont attendus cet été. Ils doivent s'aligner sur leur cœur. Ainsi, beaucoup vont avoir des surprises, des déclarations pour des retrouvailles plus alignées. Merci Raphaël. Alors, bonjour à tous. Les masculins sont attendus cet été. Ils doivent s'aligner sur leur cœur. Ainsi, beaucoup vont avoir des surprises, des déclarations pour des retrouvailles plus alignées. Voilà, en fait, il me montre qu'il y a eu un travail de fait et attendez, je me reconcentre parce que entre ce qu'on m'envoie et voilà, c'est ça, c'est que il y a eu beaucoup de travail de fait sur soi et du coup ça permet une vision plus claire, plus juste. Et il y a donc pour les couples qui doivent se retrouver ou qui doivent évoluer des révélations, des éclaircissements et des nouveaux départs. Voilà, donc soit dans des couples qui sont déjà ensemble mais qui ont dû chacun travailler sur eux, ou au moins peut-être plus l'un que l'autre, peu importe, mais voilà, maintenant qu'il y a eu du travail de fait, il y a un nouveau chemin à prendre. Et pour d'autres qui étaient peut-être en séparation, voire même en silence radio, il y a eu des avancements, du travail de fait, du nettoyage, et du coup,
les deux ou l'un des deux voit beaucoup plus clair dans son cœur et est beaucoup plus aligné et donc revient pour faire des propositions. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous souhaite le meilleur, un super mois d'août. Profitez bien et je vous retrouve très très vite. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si le cœur vous en dit, si ce n'est pas déjà fait. Ça fait toujours plaisir. C'est un retour que les youtubeurs aiment beaucoup parce que bah voilà, c'est un retour encourageant qui nous encourage. Allez, hop, je vais passer au message suivant. Hop, je me connecte à vous. Bonjour, bonjour à ceux qui ont fait le choix numéro 2 avec Sandalphon. Je vais mettre comme ça, tiens pas debout. Hop. Allez, c'est parti pour le mois d'août. Pour vous, quels sont les messages du mois d'août? Message du mois d'août. Allez. Le début du mois. Ah, celle-ci s'est retournée, on va la mettre. La carte chargée. Et fin de mois. À la fin. Voilà. Qu'est-ce qui se cache? L'argent. Alors peut-être qu'on va parler d'argent pour vous. On va voir. La carte qui est tombée spontanément, c'est la carte Fais-toi plaisir, hein, déjà. Voilà, fais-toi plaisir. Alors, début août. Communication, illumination. Donc là, il se peut qu'il y ait une communication. Ça, c'est marrant, ça fait un peu écho au premier tirage, mais peut-être que là, c'est pas sentimental. En tout cas, il va y avoir en début du mois d'août des échanges, une communication qui va vraiment éclairer une situation. La carte chargée, c'est fraternel, donc il se peut que ce soit un lien de familial entre frères et sœurs ou un amour fraternel sans pour autant être frères et sœurs de sang. On peut être frères et sœurs autrement, avec de l'âme, la vibration, ça peut être voilà. Donc là, on parle d'un lien fraternel. Transformation et fait dodo. Et à la fin du mois, il y a une transformation avec un repos, une mise au repos. Alors il peut y avoir des échanges familiaux à propos d'argent. Et dans ce cas-là, vous allez effectivement avec une communication sincère, claire, y voir beaucoup plus clair, pardon, et trouver des solutions ensemble. J'attends de voir ce que Sandalphon m'envoie d'autre. Il peut y avoir un lien fraternel qui au début du mois, avec des échanges, trouve effectivement un éclairage, une chaleur, à quelque chose de très éclairant, positif. Et on voit qu'à la fin du mois, après peut-être une petite pause entre le début et la fin, une transformation dans la relation, dans le lien, on va voir après. Parce que là, comme c'est pas tout à fait clair, et c'est pas que c'est pas clair, c'est qu'il y a plusieurs situations. Dans le premier tirage, il y avait qu'une situation claire et nette, mais là, on en a plusieurs. Donc, du coup, il me donne toutes les pistes.
avec quoi voilà, avec le petit Lenormand, je vais préciser. Alors, sur illumination et communication. Donc, en tout cas, début du mois, une communication claire, franche, nette, qui est claire, qui est évidente. Génial. Qu'est-ce qu'on peut mettre dessus? Bon, bah écoutez, voilà, hein, comment vous dire que c'est chaleureux, c'est une communication qui est chaleureuse, qui est éclairante, qui est lumineuse. Génial. Après, sur le lien, un lien d'amour, que ce soit plutôt familial ou pas, on parle d'amour ici. Donc voilà, et fait dodo transformation. Il y a une solution qui est trouvée à la fin du mois. Donc si vous êtes par exemple dans un lien familial ou en tout cas c'est affectif. Voilà, c'est ça qui me dit là, Sandalphon. C'est affectif. Il y a une communication chaleureuse, sincère, éclairante qui va permettre de trouver une solution à la fin du mois grâce à peut-être du repos et une transformation. En tout cas, il y a une solution qui est trouvée, peut-être en rapport avec l'argent. J'ai la carte du cœur en or, donc oui, on est encore dans le cœur. Il y a une solution qui est trouvée. On parle de lettres, de communication écrite. Donc peut-être que cette communication se fera par mail, par SMS ou par écrit. Par écrit, vous allez peut-être recevoir du courrier qui va vraiment éclairer une situation, un échange, vous direz parce que là c'est vraiment très très vague. Voilà, en tout cas, il y a une communication en début de mois qui concerne un lien affectif, que ce soit familial ou amitié, amoureux, peu importe, c'est affectif, qui permet à la fin, par le moyen d'une transformation, ça se fait pas sans rien, il y a quand même quelque chose qui change, qui se modifie, qui permet de trouver une solution. Chouette, je vais voir le conseil. Non, votre positionnement en premier, comment vous êtes, votre énergie. Allez, l'énergie. Ah, le monde, elle est superbe cette carte. Le monde, donc l'énergie votre énergie en début de mois, c'est le monde, donc c'est vraiment un aboutissement, une ouverture, une grande ouverture. Il y a quelque chose de grand, il y a quelque chose de ouais, d'universel, de collectif dans l'ambiance, de quelque chose de très très ouvert. Et à la fin du mois, c'est 2 majeurs, hein. Donc c'est un mois, moi je dirais que c'est un mois important, ce mois d'août pour vous, hein. Il y a 2 majeurs. Vous peut-être qu'en ce moment c'est le 5 d'épée. Le 5 d'épée, là, dans cette carte-là, parce que moi je fais pas avec les significations du tarot, mais avec ce que mes guides m'envoient et comment, et la carte, l'illustration. Il y a des peurs, il y a de la tristesse, peut-être, des angoisses, peut-être en ce moment. Ouais, ça confirme. Avec le 3 d'épée, on n'est quand même pas bien du tout, hein. Il y a une notion un petit peu de désespoir là, de tristesse, de désespoir, d'angoisse. Peut-être à propos d'argent. En tout cas, en début de mois, il y a une grande ouverture. Il y a vraiment votre énergie, elle change vraiment. Ça a rien à voir entre là maintenant et ce qui va se passer au mois d'août. Et vous terminez
le mois d'août avec la force, donc vous allez effectivement trouver une solution. Il y a besoin de repos hein, avec le fait dodo, il y a besoin d'une transformation et d'un repos avant d'accéder à cette solution et à cette force. Vous allez avoir la force, vous allez trouver la force en vous pour surmonter les défis. Peut-être avec quelqu'un ou peut-être à l'intérieur de vous, en tout cas très très chouette. Ce mois d'août, il est très important. Avec 2 majeurs comme ça, euh, il est il est important. Il y a vraiment quelque chose qui change totalement grâce à une communication sincère, franche et surtout chaleureuse qui éclaire, qui illumine. Bravo. Le conseil. Le conseil des guides. Qu'est-ce qu'ils vous conseillent? Et après, on fera une écriture automatique avec Sandalphon. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Ah ben, il y en a 2. On va voir. L'art du drame, le temps, l'inexplicable. Alors, de peut-être faire attention à ne pas dramatiser, à ne pas en rajouter par des énergies qui pourraient comment vous plomber, en rajouter, voyez? Parce qu'on voit bien qu'en ce moment c'est pas terrible. Vous n'êtes pas bien, donc attention de ne pas en rajouter, de ne pas, je sais pas, par exemple, là, il me donne un exemple de quelqu'un qui va pas bien, qui est un petit peu déprimé et qui écoute que des musiques tristes ou qui s'habille en noir, ou enfin voilà. Et tout ça, ça contribue à en rajouter, à créer un égrégore, un nuage d'ondes négatives qui après est plus difficile à voilà. Donc de faire attention peut-être à ça et pour d'autres, de faire confiance au temps, de faire confiance au temps, d'être patient, patiente, qu'avec le temps, les choses trouvent une solution. Il y a une notion de temps ici. Il y a une notion de timing, de temps. Oui, il y a des étapes hein, qu'on ne peut pas brûler et voilà. Et se cache derrière tout ça l'art de s'unir, oui, de plutôt voyez plutôt collectif, unissez-vous aux gens qui vous inspirent, hem, participez peut-être à des groupes de prière ou à des groupes ça peut être, parce que là ça me fait penser à ça, mais ça peut être, peu importe, heu, de vous unir avec des gens qui vous font du bien et qui ils sont vraiment tous tournés vers le soleil, hein. Le soleil est très, très présent dans votre tirage, que ce soit là, là ou là. Il y a vraiment cette, aspiration vers la lumière, vers le soleil. Voilà, dirigez-vous plus vers, des gens lumineux qui vous inspirent et qui vous donnent du soleil dans votre vie, vraiment. OK, on va voir en écriture automatique avec Sandalphon. Les les solutions, parfois, demandent simplement du temps, oui, de la maturité, le temps guérit les blessures. Patience
et confiance. Ouais, là, il y a vraiment une idée de, ouais, on a bien vu avec la transformation. Voilà, il y a quelque chose effectivement, comme il me montre un papillon. Ben oui, ça me rappelle, la carte là. Il y a un temps. Entre le moment où il y a la chenille et le papillon, il y a des étapes, il y a du temps. Il y a des étapes qui ne peuvent pas, qui ne peuvent pas être, sautées, qui ne peuvent pas, voilà, il y a besoin vraiment attendez, hop, des gling gling. Hem, une solution sera trouvée, mais ça nécessite une transformation et du temps. Et de toute façon, on voit bien qu'avec la communication, ça va aider, ça va en fait, ça va enclencher. Hem, mais néanmoins, on vous conseille de ouais, on vous conseille le temps, de la patience et de la confiance. Merci Sandalphon. Je regarde une carte là, s'il y a une carte qui vient ou pas. Oui, oups. Alors, ton pouvoir imagination, ce que tu imagines avec amour et ferveur, réjouit ton âme. Depuis cet espace sans limite, tu crées les possibles tu crées, voilà, aligné sur l'énergie créative de l'univers, tu diriges là vers tes désirs. Donc là, on vous rappelle que vous avez un pouvoir euh, créatif. Donc, n'hésitez pas à vous en servir pour diriger votre vie vers ce qui vous fait plaisir, parce qu'il y avait bien marqué fais-toi plaisir, de ne pas oublier de vous faire plaisir, ouais, et de ne pas hésiter à vous rapprocher de votre créativité pour orienter votre vie. Ouais. Voilà les amis, eh ben, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires si vous en avez envie, de liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, si le cœur vous en dit, toujours le cœur, le cœur. Moi, je vous retrouve très très vite. Si vous avez besoin d'une guidance privée, le mail est en barre d'infos, dans la description. Hop, pardon. Et voilà. Bonjour à vous, le groupe qui a choisi la source, et la source a choisi la main tendue pour son message. Je me concentre sur vous. Voilà, prenez uniquement ce qui résonne pour vous, sinon vous laissez de côté. Si vous avez besoin d'une guidance privée, mon mail est dans la description. Hop. Ah, j'ai la carte de l'invitation qui cache la carte de la gestation. Donc il se peut qu'il y ait une invitation en attente ou un projet d'invitation. Soit vous vous projetez de faire quelque chose, d'inviter quelqu'un ou de faire une fête. Il y a un projet. Ou quelqu'un projette de vous inviter. On va voir pour le mois d'août. C'est parti. Donc, début août. La carte chargée. Fin août. Voilà. Qu'est-ce qui se cache derrière ça? On va voir. Apprendre, étudier, formation. Alors, il se peut que ce mois d'août, vous pensiez à faire une nouvelle formation, à étudier, à approfondir des connaissances. On va voir. Début août. Alors, si vous posez une question sur un projet immobilier, c'est oui. Clairement, début août, il se peut que vous étudiez du coup pour un projet immobilier.
un déménagement, un placement, qu'est-ce qu'on en voit d'autre? Une mutation. OK. Les pensées créatives qui partent du cœur, donc là, on voit bien qu'il y a une, alors ça peut être un projet créatif avec donc le projet immobilier, ça peut être de créer son entreprise, de faire construire, une maison, de prendre un cabinet, c'est quelque chose de concret, dans la d'ancré dans la matière. Et fin août fin août, déménager. OK. Espoir déménager. Bon, là, on parle de personnes vraiment clairement, de personnes qui ont un projet immobilier. Dans le début du mois, c'est, un projet, heu, qui est, clair pour vous et par contre à la fin, on c'est, avec l'espoir du déménagement, soit vous avez trouvé, l'appartement, la maison qu'il vous fallait. En tout cas, c'est plus concret, à la fin du mois. Il y a vraiment un là, on est très vous étudiez un projet ou un placement immobilier, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, avec l'arrivée du tourbillon, il y a effectivement ça, ça se précise, ça s'accentue, ça s'accélère. Alors pour certains, ça n'a rien à voir, c'était un autre, message. Il y a une invitation qui se prépare. Voilà, avec le cœur là, c'est peut-être affectif. Il y a peut-être aussi des envies de fonder une famille, un projet bébé. Hem, ici, on est dans un tirage de projet, que ce soit un projet familial de d'agrandir une famille, de ou un projet immobilier, c'est, un projet se concrétise ici. Voilà. Donc on voit qu'au début, du mois, on a un oui, donc soit on a une confirmation de grossesse, soit on a une confirmation que le projet, par exemple, va pouvoir aboutir avec une réponse positive de la banque, par exemple, ou il y a une réponse positive en début de mois concernant un projet, que ce soit immobilier, bébé, que ce soit création d'entreprise ou quoi. En début de mois, il y a une réponse positive. Vos pensées créatives qui partent du cœur, on voit que c'est un projet qui vous tient à cœur, qui alimente, votre cœur, qui vous fait très plaisir et on voit qu'à la fin du mois, il y a carrément, un espoir de déménager donc il y a, une action de soit de déménager, soit, il y a quelque chose qui bouge à la fin du mois. OK. Je vais prendre le petit, le normand, on va préciser, je vais voir s'il y a d'autres messages pour vous. Là, on est concret, hein. Ici, là, c'est vraiment un tirage matériel ou de concrétisation en tout cas, parce que même si c'est un bébé, le fait d'avoir un test positif, c'est concret. Il y a une concrétisation qui est faite en début de mois. Et à la fin du mois, du coup, on enclenche, ça bouge. Donc si vous avez une réponse positive pour un projet immobilier en début de mois, à la fin du mois, il y a une action, soit de faire des cartons, soit de commencer, une signature. Enfin, il y a vraiment quelque chose, qui se concrétise, clairement ici. Alors, projet immobilier, oui. Une autre carte. Avec l'ours, ça peut être des placements financiers, mais ça peut être un projet qui est solide, qui est fort, qui est, heu,
Moi, la carte de l'ours, avec mes guides, ils ne l'utilisent pas pour me parler trop d'argent, mais vraiment pour me parler d'une solidité, d'une force. C'est un projet qui tient la route. Voilà, c'est ça. Alors, pour la carte chargée. Ici, on va parler d'obstacles, de difficultés. Alors, il y a le soleil qui est derrière. Il y a en courant de mois, du coup, des choses, peut-être des obstacles à traverser. En tout cas, vous aurez la force, ça c'est sûr, parce que le projet il est solide. Mais néanmoins, ça va pas être si facile que ça. Il y aura des difficultés. Bon, ben clairement, à la fin du mois, il y a un départ, un nouveau départ, on s'en va. Donc ça va être, elles vont être, ici on peut s'apercevoir clairement qu'elles vont être surmontées, puisque ça permet vraiment le départ, le bateau s'en va. Avec la carte du déménagement où il y a un envol, clairement on voit, hein, pour moi il y a pas de doute, à la fin du mois, il y a le projet qui, qui est ficelé, qui est concret et qui permet vraiment ce nouveau départ, qui permet peut-être aussi de faire un choix. Ouais, il y a un choix qui est fait et un nouveau départ. Ok. Ouais, ouais, c'est vraiment très concret ici. Moi, puis avec la carte de la tour, il y a une prise de hauteur. Ça peut être une solitude aussi, donc peut-être que vous serez seul. C'est vrai que je vois pas trop ici de cartes de couple ou quoi. Vous allez peut-être y réfléchir et le faire seul, c'est possible. Pas forcément, hein, c'est pour ça parlera certainement à certains, pas à tout le monde. J'ai encore la maison, hein. Donc entre le projet immobilier là, le déménagement et là, si vous vous demandez avec la carte de l'engagement, si vous vous posez la question de savoir si vous allez déménager, partir, changer, un nouveau départ, c'est un oui, hein. À la fin du mois, en tout cas, c'est clairement oui. Il va y avoir des difficultés à traverser, ça je vous l'ai déjà dit, mais ça tient la route, c'est un projet solide. Donc pareil pour les projets bébés, pour ceux voilà, qui ont eu du mal peut-être à en avoir un ou à concevoir, c'est solide, ça. Oui, il y a eu des difficultés où il va peut-être y avoir des hauts et des bas, mais en tout cas, pour moi, clairement, avec la carte ici de l'espoir, c'est très positif ici. Ok, ok. Votre positionnement. Alors, comment vous êtes début août et fin août? Début août et fin août. Allez, l'énergie début et fin août. Avec le cavalier de coupe, il y a un élan du cœur, peut-être une proposition dans le domaine des émotions. Mais de toute façon, on voit bien que c'est un projet de cœur, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Donc là, l'énergie du départ est magnifique, cette carte. Je vous laisse la regarder tellement qu'elle est belle. L'énergie du départ, elle est rapide. Elle est dans la communication, dans l'envie. Donc, il y a beaucoup d'énergie en début de mois pour ce projet-là. On voit que ça vous tient à cœur. Il y a vraiment une belle énergie. À la fin du mois, vous êtes fatigué. Donc, le conseil, ça va être de ménager vos efforts. Il y a une fatigue avec le 10 de bâton, c'est lourd. C'est lourd à peut-être apporter tout seul. Il y a là c'est sur le plan énergétique hein, que je vous parle. Il y a beaucoup, c'est marrant parce que vous commencez le mois avec
beaucoup d'énergie et ça va quand même beaucoup vous fatiguer et il y a quelque chose à la fin du mois qui vous pèse sur les épaules, qui est très lourd. Je pense que le conseil, on va voir, va être de ménager vos efforts, d'être un coureur, pas un sprinter, mais un coureur de fond, d'essayer de ménager vos efforts. Peut-être parce que vous portez ça seul et du coup c'est un peu dur, un peu lourd. Célébrez votre beauté, donc on vous dit de ne pas oublier, de ne vous oublier, célébrez votre beauté, faites-vous du bien, faites-vous du bien. Aimez-vous, chouchoutez-vous. La résistance, c'est ça. Donc oui, vous êtes très résistant, vous êtes peut-être très endurant, néanmoins, voilà, pensez à vous faire du bien parce que c'est un mois éprouvant. Peut-être pas spécialement physiquement, mais sur le plan énergétique, c'est éprouvant. Et là, j'ai la carte de la connaissance. Servez-vous de tout ce que vous avez appris. Appuyez-vous dessus parce que vous avez beaucoup de connaissances sur vous-même, sur. On sent qu'il y a une grande force en vous hein, ici. C'est très, voilà, ça va être fatigant, mais vous avez la résistance, vous avez la force pour le faire vraiment et l'énergie. Essayez de ménager quand même vos efforts. Voilà, c'est ce que je dirais moi. Sur la fréquence de ton chakra du cœur et celle de ta mission d'âme, il t'aide à équilibrer le plan matériel avec le spirituel. Par ton magnétisme et un amour infini, le merveilleux se produit. Et ben voilà. Super. Hein. Allez, on va passer en écriture automatique avec la source. La source. Salue ses enfants. Le mois d'août ne sera pas de tout repos pour tout le monde. Les énergies brassent beaucoup. Les projets naissent. Et ça demande des efforts énergétiques invisibles, mais réels. Merci la source. Ouais, il me montre vraiment que quelqu'un, par exemple, qui est allongé sur son transat au soleil avec sa petite boisson fraîche, qui paraît comme ça qui paraît complètement détendu et qui semble être en vacances, en repos, mais en fait à l'intérieur, il me montre, comment vous dire, il me montre à l'intérieur de sa tête avec des engrenages, des connexions dans tous les sens, des projets qui fusent, le cœur qui s'emballe, et il me montre du coup que quand on regarde son corps
quand on regarde cette personne vue de l'intérieur, ça peut paraître calme, et que lorsque l'on regarde sur le plan énergétique, c'est complètement à l'opposé et très actif. Donc c'est ça qu'il veut nous montrer, c'est que sous des apparences peut-être calmes et de repos, vous avez peut-être l'impression de vous reposer, mais si vous avez des projets, des envies pour la rentrée ou le retour ou dans quelques temps, en fait, ça part de l'intérieur. On voit bien avec les pensées créatives, elles partent de l'intérieur, elles nourrissent votre cœur, et votre cœur envoie des vibrations, et ces vibrations, mine de rien, c'est vraiment beaucoup d'énergie utilisée. Donc voilà, sous des apparences de vacances calmes peut-être, pour certains ça va pas être de tout repos du tout, malgré les apparences, c'est ce qu'il veut dire. Donc c'est ça, la source salue ses enfants. Le mois d'août ne sera pas de tout repos pour tout le monde. Les énergies brassent beaucoup, les projets naissent et ça demande des efforts énergétiques invisibles mais réels. Donc voilà, ne sous-estimez pas l'énergie invisible du tout, elle est très puissante. Et si vous vous sentez fatigué, épuisé, mais que bon, vous savez que vous n'avez pas de problème de santé, c'est parce que ça travaille beaucoup. Il y a des nouveautés qui arrivent pour vous, et du coup ça brasse, ça travaille énormément. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous embrasse très fort, et je vous retrouve très vite avec grand plaisir. N'hésitez pas à me faire un petit retour, à liker, à vous abonner si ce n'est pas fait. Et moi, je vais présenter les cartes rapidement que j'ai utilisées dans cette vidéo. Hop. Donc, dans cette vidéo, on a utilisé le tarot arthurien. Hop. Voici la boîte de Claire Duval que j'aime beaucoup. Voici le dos. Et alors, les illustrations sont d'Anna Tourian. Je vais pas faire des reviews parce que moi, j'en fais pas. Mais je voulais juste vous montrer. Voilà. Il y a pas de... On n'est pas dans l'IA du tout. Hein, on est vraiment dans le... Magnifique. Le tarot arthurien. Voilà. Que j'ai décidé d'utiliser beaucoup plus souvent dans mes vidéos, parce que voilà. Hop, le tarot arthurien de Claire Duval et d'Anna Tourian. Ok. Le petit oracle de la mission d'âme. Ok. Qu'est-ce que j'ai utilisé? L'oracle de l'intuition et de l'action. Donc, il a bien vécu. Voilà, très joli aussi. On m'a offert. Le petit Lenormand, le Léna Lenormand format petit. Je présente comme ça. Que j'aime beaucoup. C'est le seul petit Lenormand que j'ai. Moi, je suis pas une collectionneuse. Hein. J'ai des jeux que j'utilise tous, donc c'est vrai qu'ils peuvent s'abîmer puisque je les utilise, mes jeux. Voilà. Petit Lenormand, Léna, l'oracle miroir. L'oracle des miroirs, très connu. Et la main tendue, qui n'est pas, qui est artisanale, il est même pas imprimé. C'est pour ça qu'à chaque fois que je le manipule, j'ai l'aquarelle. Donc je l'ai canalisé avec mes guides. Voilà. Je les laisse faire avec moi, comme une écriture automatique, sauf que c'est une sorte de peinture automatique, on va dire. Aquarelle automatique, je vais appeler ça. Voilà. Hop. Et je crois que je vous ai tout proposé, présenté. Je vous fais un gros bisou. Je vous dis à bientôt.
Au revoir.